Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto création pour faire ce style de boîte. Voilà, donc je vous ai présenté ce set de die qui est vraiment ultra complet, qui vient de chez Alina Craft, et donc je vais vous montrer un petit peu comment on l'utilise pour faire les boîtes. Donc je vous en avais présenté une quand je vous avais présenté les dies, donc voilà une boîte que j'avais faite, et donc maintenant on va en faire d'autres également ensemble, et donc je vais vous montrer comment ça se fait, et je veux faire un espèce de petit rangement pour utiliser ces deux dies là. Donc à chaque fois pour faire la boîte, il faut faire 2 fois les découpes, donc 2 fois cette découpe là et 2 fois cette découpe. Je vais utiliser ce bloc là, donc je vais faire les découpes donc que j'ai besoin avec ces deux die là, et je vous retrouve pour le montage. Voilà, là mes découpes sont faites, donc on va monter une boîte ensemble. Donc ça c'est la boîte pour le tiroir, enfin c'est les découpes pour le tiroir, et ça c'est pour l'encadrement autour. Donc au niveau de, vous voyez, on a 2 découpes pour faire le tour de la boîte. C'est tout simplement, voilà, on plie, il y a 2 plis de chaque côté. Donc on marque bien les plis, et ensuite tout simplement il va falloir venir les coller comme ça. Donc le fait d'avoir à chaque fois 2 côtés, 2 épaisseurs de papier sur les côtés, ça permet d'avoir quelque chose, ça permet d'avoir quelque chose un petit peu plus rigide. Donc pour faire ça, donc on va commencer par coller le côté. Alors j'utilise le double face de chez Alina Craft également, qui est vraiment topissime. Il colle très très bien, il est vraiment impeccable. La seule chose, voilà, il faut le couper avec des ciseaux. Alors moi en règle générale je l'aplatis bien, mais honnêtement avec celui-ci il n'y a pas besoin. Donc là il va falloir venir coller, voilà, cette partie là, comme ça tout simplement, et ensuite faire pareil de l'autre côté. Donc, on va en douceur pour coller ça correctement. Bon, là vous voyez pas forcément, mais bon, on va dire que le plus important là c'est, voilà, vous voyez comment on doit le faire, mais ce qu'il faut c'est que je le colle correctement. Voilà. Voilà, et donc maintenant je vais venir coller l'autre. Voilà, donc je vais enlever donc le deuxième, et en règle générale c'est un petit peu plus facile à coller. Et voilà. Et donc là tout simplement vous avez déjà l'extérieur du tiroir. Donc maintenant on va faire, pour coller donc le tiroir là, donc tout simplement déjà on commence par marquer les plis. Donc moi je vais commencer aussi par mettre du double face sur les petites pattes. Voilà, alors donc là ça va se passer donc de cette manière là, donc c'est pour ça qu'il faut 2 découpes. Voilà, et donc le socle là, on va venir le mettre à l'intérieur et venir le coller, et ensuite on n'a plus qu'à coller les côtés. Donc je vais coller en premier le socle à l'intérieur de ma boîte. Enfin, je vais coller en premier mes 2 fonds, voilà, ce sera plus simple. Donc voilà, il va falloir que je mette là à l'intérieur. Donc moi, j'ai tendance à, comment dire, pour vous conseiller pour le coller, j'ai tendance à vous dire de bien relever les bords pour l'amener, pour amener celui-ci au centre pour qu'il soit vraiment bien. Alors, on va pas enlever la totalité. Comme ça aide, parce que voilà, je vous dis, il colle vraiment très très bien. Donc vous n'avez pas vraiment droit à l'erreur, hein. Et voilà, donc là vous avez le fond
qui est là, donc vous avez les deux épaisseurs. Et maintenant, tout simplement, on vient rabattre sur l'intérieur. Donc là, notre tiroir est fait et donc ça s'imbrique parfaitement à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire d'autres tiroirs. Donc vous avez vu le principe, hein. Tous se font de la même manière. Je vais faire d'autres tiroirs et je vous retrouve pour la suite. Voilà, j'ai fait tous les tiroirs que je voulais. Donc j'en ai fait 6. Tous viennent du, comment dire, le papier vient du même bloc. Et donc je voudrais les assembler comme ça, les 6 ensemble de cette manière-là, pour faire quelque chose qui puisse être un petit rangement tout simplement à placer sur un bureau ou à placer où on veut. Alors pour commencer, donc il va falloir que je colle mes boîtes les unes aux autres. Donc pour ce faire, donc ces deux-là, je veux les mettre côte à côte. Donc je vais enlever les tiroirs. Il va falloir que je mette donc du double face ici et que je vienne coller celle-ci à côté. Donc je vais plier ma boîte et je vais mettre le côté, donc le côté fin, je vais venir le coller là-dessus. Donc comme tout à l'heure, je ne décolle pas la totalité, parce que si jamais je viens me tromper, que ça colle pas très droit au départ, je pourrais pas le rattraper, donc j'y vais vraiment en douceur. Parce qu'en plus là, comme j'ai choisi des papiers un petit peu à motif, c'est moins facile je trouve que sur des papiers unis. Et donc voilà, ça me donne ça. Donc je vais faire pareil, je vais les assembler donc 2 par 2. Donc voilà, là maintenant elles sont toutes collées par 2. Il va falloir maintenant que je colle le dessus à celle qui vient juste au-dessus. Donc on va faire de la même manière. Donc on va en faire une ensemble et puis après l'autre, enfin là j'en ai, comment dire, j'en ai que 2 à coller puisque donc j'ai 3 étages, donc j'en ai que 2 à venir coller de cette manière-là. Donc, alors là j'ai décalé mon papier tout simplement pour voir un petit peu plus où ça s'arrête. Comme c'est un papier coloré, c'est moins facile parce que voilà, vous voyez, ça va se faire comme ça. Donc là je vais mettre également du double face en haut, enfin sur les côtés. Donc voilà, il va maintenant falloir que je colle celle-ci par-dessus. Donc comme tout à l'heure, je ne vais pas enlever la totalité. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, mes 2 premiers sont assemblés. Donc on va appuyer un petit peu plus pour bien faire adhérer. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Et maintenant, je vais venir faire de la même manière pour coller les 2 autres. Donc voilà, là, j'ai mes 4 qui sont collés. Enfin, pas mes 4, mes 6 qui sont collés. Alors, je vais... Voilà, ça permet, vous voyez déjà ça se tient quand même pas mal. Donc on pourrait s'arrêter là, mais je vais faire un habillage quand même tout autour. Donc pour faire cet habillage, donc je vais faire sur les côtés à l'extérieur là, et je vais en faire un derrière pour éviter que les tiroirs ne partent des 2 côtés également. Alors, pour faire donc le tour de ça, je cherchais un papier que je n'ai pas trouvé. Et après, j'ai une petite idée. Donc, je vais faire avec du papier comme ça. Donc, c'est un petit peu du craft. Alors, ça, c'est de la récupération que je viens de faire. J'imagine que vous avez tous chez vous des rouleaux. C'est souvent ce qui entoure les rouleaux de papier cadeau. Et bien, tout simplement, j'ai pris ça. Donc, comme vous voyez, ça s'enroule sur soi. Alors, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai découpé donc un rectangle. Je vais vous montrer dans l'autre sens, ce sera plus simple. Alors, moi j'ai pris un rectangle qui fait
voilà, 17 cm sur 15 cm pour le moment, donc je vais voir par la suite. Donc j'ai pris un premier rectangle, j'ai mis du double face tout autour et je l'ai collé à nouveau sur la même partie, mais donc grosso modo la partie qui s'enroule comme ça sur la partie qui s'enroule, ce qui permet tout simplement d'avoir quelque chose déjà d'un petit peu plus épais et en plus de plat. Là j'ai fait une première qui va venir se mettre sur le dessus. Je vais faire exactement la même chose d'ailleurs pour aller en dessous, pour aller sur le bas. Comme ça, ça va m'encadrer le tout. Donc ça fait 15 cm sur 17 cm. Donc 15. Donc 15 cm. Sur 17. Donc ensuite je vais mettre du double face. Donc là par contre j'utilise du double face bricolage. Déjà vous voyez qu'elle est un petit peu plus raide. Là c'est l'autre morceau, donc celui-là s'enroule complètement, celui-là l'est beaucoup moins. Et ensuite donc tout simplement je vais venir le coller dessus. Là, je coupe le premier au ras du papier que je viens de coller. Vous voyez, donc là, j'ai les deux épaisseurs. Et ensuite, je vais faire au massicot. Et donc voilà, là, j'ai mes deux plaques. Donc une pour mettre en dessous et l'autre pour mettre au-dessus. Voilà. Je vais vous montrer le sandwich, ça va nous faire ça. Je vais venir tracer un pli à 2 cm du bord. Voilà. Alors, c'est un petit peu raide du fait du double face en dessous. Mais voilà, donc ça se fait sans problème quand même. Donc on appuie bien quand même. Donc voilà, ça viendra se mettre comme ça. Et ensuite, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors pour être sûr, parce que des fois ça peut se jouer quand même à 1 mm. Donc pour être sûr que ce soit bien, tout simplement, je vais marquer là. Donc je cale bien donc dans l'angle droit ici. Donc je cale bien ma création là dans l'angle qui vient d'être mis. Et je vais simplement mettre un coup de crayon. Donc là, je le cale bien. Voilà. Et là, je mets un coup de crayon. Vous voyez, hop, pour avoir mon repère, pour ensuite venir tracer un trait également. Enfin, marquer un pli. Donc, hop là, j'essaie de tenir de l'autre côté. Donc là, voilà, vous voyez, c'est nickel en bas. Donc, maintenant, sur l'arrière, je vais faire la même chose. Je vais placer ma création là, au ras de mon papier. Alors, on peut prendre les mesures, hein, comme je vous dis, mais bon, c'est vrai que des fois, ça peut se jouer à vraiment pas grand-chose. Oh là, je vais enlever les tiroirs du bas parce qu'ils me gênent pour voir. Oui, au moins un. Peut-être pas les deux. Voilà, puisque sinon, après, la structure se déforme un peu. Ok, ça c'est bon. Alors là maintenant je vais faire également un trait sur l'arrière. Voilà. Pour faire exactement la même chose, ça va me permettre maintenant de venir faire un pli. Alors moi je prends le plioir, mais on peut prendre également autre chose. Voilà. On peut prendre également ce style de choses, un stylet pour marquer les plis. Ce sera peut-être un peu plus... marqué un peu plus profondément là d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, alors là maintenant ce que je vais faire, je vais tout simplement couper le carré que j'ai là, mais je le coupe légèrement en biais. Voilà. On va voir à nouveau
ce que cela donne. Alors, donc là, on est comme ça sur le bas. Voilà, donc il va falloir que je vienne le coller. Ensuite, au niveau des côtés, voilà, sur l'arrière, ça remonte comme ça et c'est impeccable. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par coller le bas. Pour ce faire, je vais utiliser ce double face qui colle très très bien. Donc pour le bas, ça nous donne ça pour le moment. Donc je vais coller pareil, la même chose sur le haut, donc celui que j'ai fait tout à l'heure. Je vais venir remarquer mes plis comme je l'ai fait tout à l'heure et je vais venir le coller. Donc je marque un premier pli à 2 cm du bord. Hop, j'ai bougé. Hop, voilà. Donc voilà, là ça nous donne ça, donc vous voyez que déjà ça se tient quand même beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup mieux. Donc maintenant il va falloir que je fasse le côté là, la bande de côté pour rigidifier, sur l'arrière également. Donc je vais commencer d'abord par les deux côtés. Donc pour les côtés je vais procéder de la même manière, donc je vais refaire mes bandes, comment dire, je vais reprendre du papier comme ça que je vais rigidifier en le doublant. Et je vous retrouve pour la suite. Donc j'ai fait deux papiers donc de taille identique qui font 12,5 voilà, 12,5 cm sur 14 cm. Donc là j'ai le devant de ma boîte, c'est simplement, oh là, c'est donc pour mettre sur les côtés. Donc 12,5 cm parce que c'est la hauteur. Donc je vais venir le coller comme ça et je vais marquer à nouveau ma patte sur le côté. Voilà, donc je vais faire un repère. Voilà, pour venir marquer mon pli et je vais venir coller ensuite ça là-dessus. Alors ce que je vais pouvoir faire déjà dès maintenant, c'est mettre du double face sur ces pattes-là et venir les coller maintenant. Bon, alors ça je vais utiliser ce double face-là.
Donc voilà, donc je vais en mettre une deuxième rangée également. Là, je vais mettre 2 rangées, je vais venir le coller. Et ensuite, donc je vais venir coller ça sur le même principe. Donc marquer mon pli ici, venir le coller là. Et on se retrouve pour l'arrière, puisqu'il va falloir que je recharge la batterie de mon appareil photo, parce que sinon je ne vais pas arriver au bout de ce tuto avec vous. Donc je termine ça, cette préparation-là, et je vous retrouve juste après. Donc voilà, ça nous donne ça. Alors, je vais enlever les tiroirs. Donc, j'ai terminé le montage. Ma batterie n'était toujours pas chargée, mais bon, voilà, j'ai voulu avancer. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, une fois qu'il est vide, vous voyez, il se tient parfaitement, il n'y a pas de souci. Alors, petite précision quand même, parce qu'au moment où je vous ai quitté, je voulais mettre les deux côtés. Donc là, on a le devant, j'avais mis au-dessus et en dessous, et je voulais placer les deux côtés. Je n'ai pas commencé par ça, j'ai d'abord commencé à placer l'arrière, alors surtout en ne collant pas, bien sûr, au niveau de l'intérieur, juste en mettant du double face. Donc j'utilise ce double face là, donc il vient de chez Alina Craft. Donc juste en mettant au niveau des pattes que j'avais qui me restaient là, en mettant du double face ici et là. Donc j'ai mis mon papier, je l'ai fait déborder. J'ai collé les côtés qui débordaient sur ma base là, et ensuite seulement je suis venue mettre à poser les côtés. C'était un petit peu plus facile comme ça, mais bon, j'ai pas pu vous le filmer étant donné que j'avais plus de batterie. Donc voilà ce que ça a donné. Ensuite, quand même, pour terminer, pour avoir des finitions un tout petit peu mieux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ça. Donc ça, c'est un scotch un petit peu craft. J'aurais pu utiliser du craft gommé, mais bon, voilà, j'avais celui-ci, j'ai décidé d'utiliser ça. Donc j'en ai mis sur toutes les arêtes, voilà, et j'en ai mis aussi devant. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus joli. Ensuite, il va me rester à mettre les papiers. Donc, j'ai commencé à découper un petit peu les papiers. Donc, voilà, j'en ai découpé. Donc, j'ai utilisé toujours le même bloc que je vous ai montré, sauf ce papier-là. Et ce papier-là, je ne sais pas de quel bloc ça vient, puisque ce sont des papiers que l'on m'avait envoyés. Donc, au niveau des mesures, alors, on a là, c'est le dessus. Donc, le dessus, j'ai découpé un papier de 11,5 cm sur 12 cm. Voilà, donc celui-ci viendra sur le dessus là. Ensuite, les côtés, donc j'ai deux papiers identiques qui font 11,5 cm sur 12 cm. Donc, je vais prendre ce papier-là. Donc là, j'en ai deux. Hop là. Ensuite, le dessous, donc le dessous, c'est, voilà, en dessous, ça porte son nom. Donc, il me faut un papier de 11,5 cm sur 12 cm. Et là, c'est l'arrière. Alors, l'arrière, il me faut un papier de 12,5 cm sur 12. Donc, l'arrière, pour que ce soit clair, donc là, c'est le devant, c'est cette partie-là. Voilà. Donc, il va falloir que je colle ces papiers. Donc, je pense que je vais les coller au double face, celui-ci, hein, de toute façon. Chose, par contre, que je voudrais faire aussi, c'est que je voudrais faire un petit ruban, faire une poignée. Donc, j'ai pris un ruban comme ça, voilà. Et je voudrais mettre sur le dessus pour faire une poignée, comme une poignée de transport. Donc, il faut que je prenne le papier du dessus, parce que j'avoue que je ne sais pas comment je vais faire exactement les choses. Ouais. Donc là, je vais prendre mon papier du dessus, donc je vais gommer tout ça. Donc là, ça fait 11,5 dans la longueur. Alors, je vais prendre un repère à 5,2. Et là, pareil. Voilà, je prends deux repères à 5,2 cm, que ce soit donc en partant du haut ou en partant du bas. Donc, je vais faire une ligne pour tracer tout ça. Alors là, je vais voir à séparer en 3 parties identiques, enfin 3 parties à peu près identiques, 12 cm, donc ça fait 4 cm et 8 cm. Donc voilà, là j'ai fait deux repères donc à 4 cm et à 8 cm. Ça va être les trous que je vais pratiquer pour passer mon ruban. Voilà. Alors donc maintenant, tout simplement, je vais prendre mon cutter et faire couper ça. Voilà, on va voir ce que ça va donner.
Alors je vais venir coller ensuite mon ruban là-dessus avant de coller le tout. Alors pour l'instant au niveau des mesures j'y vais vraiment au pif. Voilà, je prends de manière à avoir quelque chose qui me convienne pour l'appréhension. Ouais, ça je trouve que c'est pas mal. Ouais. Alors ce que je vais faire, je vais mettre tout simplement du double face. Voilà. Donc là, comme ça va bien tenir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc je laisse à peu près ça. Donc je maintiens derrière mon ruban, voilà, pour avoir la bonne grandeur que je veux. Voilà, et je vais couper l'excédent. Voilà. Et ensuite je vais venir mettre du double face pour venir le coller là-dessus. Ouais, ça me plaît bien ça. Alors je suis pas sûre que ce que je rajoute soit vraiment nécessaire là sur celui-ci, parce que bon, c'est quand même un double face qui tient très très bien, mais comme ça risque de... Ben voilà, ça va être sur le dessus, je préfère vraiment assurer les choses. Donc voilà, je vais venir le coller comme ça. Donc voilà, on peut le porter par là, voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, ce que je vais faire, bien tout simplement, je vais coller les autres morceaux donc aux emplacements. Donc ceux-là, ce sont ceux de côté. Donc je vais coller tout ça. Pour coller à nouveau, j'utilise le double face. Donc je vais coller ça et je vous retrouve après. Puisque bon là, il n'y a rien de particulier. Hein. Je vais juste mettre du double face partout et coller. Je ne fais rien de plus. Alors voilà, tous les papiers sont collés, donc ça nous donne ça, là, et sur le dessous. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que je mette les tiroirs, mais avant de remettre les tiroirs, je veux faire la petite, tout simplement la petite languette comme j'ai fait là, pour pouvoir les ouvrir. Donc j'ai pris le die comme ça, pardon, excusez-moi. Donc le die comme ça, j'ai décidé de prendre une chute de papier marron parce que je trouve que ça ira bien avec. Alors pour faire ça, donc je vais utiliser du masking tape pour maintenir ça, pour le passer dans la machine. Donc je vais prendre à peu près la même taille, je trouve que c'est pas mal. Ouais, ça fait 1 cm. Alors je vais faire en sorte de placer ma découpe, bon, vous voyez peut-être pas trop, de manière à placer cette découpe-là, à la mettre à peu près à 1 cm du bord, qui est 1 cm de pâte que je puisse coller après sur le tiroir. Donc pour ça, je vais m'aider avec du washi pour maintenir pour la découpe. Ça m'a pas l'air mal. Donc je passe dans la machine. Alors, ça nous donne ça, tout simplement. Donc maintenant, je vais venir découper. Oula, je suis pas droite du tout. Bon, alors attendez. Donc, en principe, voilà, ça donne ça. Mais là, je suis pas droite du tout. Donc, à moins que là, j'ai plus de 1 cm. Oh oui, bah, je vais récupérer comme ça. Oui, là, ça a bougé. Quand je l'ai passé dans la machine, certainement. Alors, bah, je vais en refaire un autre de toute façon. Bon, je vais...
c'est quand même un petit peu mieux. Hop, on continue. Bon, voilà, je vais continuer. Donc, j'en ai 6 à faire de cette manière-là. Donc, voilà, je continue et je vous retrouve après. Donc, voilà, j'ai coupé tout ce que j'avais besoin. Donc, j'ai fait 6 tiroirs. Donc, j'ai coupé 6 morceaux comme ça. Ensuite, je les ai recoupés à une longueur de 6 cm. Et maintenant, donc, je vais mettre du double face pour les coller sur les tiroirs. Donc, alors là, vous avez, comment dire, un avant et un arrière. Donc, sur l'arrière, enfin, vous voyez que la découpe n'est pas la même. Donc, je vais mettre le double face sur l'arrière. Et donc, alors là, au niveau de la petite languette, on peut la faire aller, comment dire, la coller dans le sens vers le haut ou vers le bas. Après, c'est un choix. Sur la première boîte que j'ai fait, moi, sur celle-ci, je l'avais fait donc vers le haut. Là, je pense que je vais la mettre vers le bas. Alors, par contre, avant toute chose, je vais marquer un petit peu le... Je vais plier légèrement cette languette. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus facile par la suite. Voilà. Et ça nous donnera ça. Voilà, donc je vais la coller pour commencer. Non, je vais mettre à peu près au milieu quand même. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à le ranger à l'intérieur. Et donc ça nous fait, on n'a plus qu'à tirer, c'est plus facile pour pouvoir tirer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais en faire un deuxième avec vous. Et puis après, je vais, voilà, je les ferai, vous avez compris le principe. Alors je vais peut-être reprendre un des tiroirs pour être sûr de le mettre, voilà, à peu près à la même hauteur pour pas qu'il y ait de... Bon, bien que c'est à peu près, hein, après on met au milieu et... Voilà. Ah zut. Et voilà ce que ça va nous donner. Donc voilà pour les tiroirs. Donc je vais continuer les autres donc sur le même principe. Voilà, pour coller cette languette. Et je vous retrouve une fois que j'ai tout fini. Donc voilà mon petit rangement qui est fini. Donc je ne fais aucune autre décoration puisque donc il est pour offrir. Donc si la personne veut le décorer après à son goût, voilà, je laisse les choses telles que. Parce que c'est vrai qu'on pourrait y rajouter des choses, comment dire, sur le dessus, décoré ou autre, mais voilà, il ne m'est pas destiné, donc je laisse comment dire, le soin à la personne de pouvoir se l'approprier si elle le souhaite. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être donné des idées également. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!